Bonjour, messieurs, dames, les familles, les parents, les enfants. Donc voilà, nous allons étudier ici dans une vidéo sur le sujet du baptême. J'ai fait une précédente vidéo, j'en ai parlé, mais comme je suis théologien, j'ai étudié sur l'écriture originale afin de certifier ce que je dis. Comme je suis théologien, j'ai vérifié plusieurs écrits sur des tests originaux, en se disant des photocopies que j'ai ici sur mon ordinateur que vous voyez. Nous allons faire ça en direct. Nous allons traduire directement les versets en hébreu par rapport à ce qui est écrit en original dans la Bible et en Bible américaine. Vous allez voir que l'enjeu en vaut le jeu. Cette vidéo l'en veut vraiment. Je ne suis pas en train de discréditer la Bible, mais je suis en train de renouveler une foi plus appuyée, on va dire. On va dire c'est une appuyée. Parce que il y a toujours dans une traduction un ou deux mots qui s'échappent. Et je suis quelqu'un qui a fait des études. Le prêtre ou l'église, je suis d'accord, j'aime bien l'église, je suis l'église moi-même. Même si nous sommes un homme de Dieu, nous sommes le corps de Christ, c'est le corps de Christ qui est l'église. Donc voilà, je vais dire, si je rentre dans une église, mais qu'il n'y a pas de prêtre, qu'il n'y a pas d'homme de Dieu, l'église c'est un vent. Non. Il faut la parole de Dieu concrète. Et je vais vous lire les versets avec des mots qui certifient le baptême d'eau sur ce sujet qu'on va parler. Le baptême d'eau et le baptême du feu. Parce qu'on a entendu parler que le baptême d'eau, c'est le parler en langue des anges. C'est c'est un parler en langue des anges. Et le baptême du feu, c'est le parler en langue multilangue, comme écrit dans la Bible. Je vais vous citer un passage dans la Bible oralement afin de décrire sur l'étude de Actes 2, le 19. Je vais expliquer qu'à un moment donné, quand Jésus était venu dans l'assemblée avec tous ses apôtres, ils sont mis en communion et qui ont cru en l'avènement du Seigneur, de Jésus, qu'il était ressuscité d'entre les morts. Et que c'est après ce chemin de vie que les apôtres ont suivi. Et le credo, le thème des apôtres, c'est le plus important. Donc c'est compatiser dans la Bible par exemple, ces deux, trois apôtres sont mentionnés dans l'acte. Et qu'il y a plein de témoins hébreux et plein de témoins grecs de ces miracles qu'ils ont accomplis. Que dans l'assemblée, ils sont mis à parler à multilangue. C'est le baptême du feu. Parce que maintenant, on va récapituler tout, mais dans un contexte que quand Jean-Baptiste avait baptisé d'eau, Jésus avait dit. Mais Jean-Baptiste avait dit que Jésus était venu pour être baptisé d'eau, mais que celui-ci vous baptiserait de nouveau. Vous baptiserait de feu. Parce que voici le Messie conviendra, et Jean-Baptiste a dit, ça sera à lui qu'il faudra le suivre. Il vous baptiserait de feu. C'est-à-dire que vous êtes baptisé d'eau. Et la communion, le groupe des apôtres, dont la puissance de la prière des apôtres est puissante, très puissante même, est la communion. Donc la communion et la scène, c'est le plus important, c'est un autre baptême. Ce que nous disons par rapport à l'écriture de Romains 8, l'étude que j'ai fait dernièrement dans la vidéo, Romains 8, il est bien mentionné que Jésus a souffert et qu'il a porté les péchés pour nous et que malgré nos péchés nous sommes sauvés. Non, on a étudié ça, mais c'est écrit que nous devons suivre une foi saine, une doctrine saine, sainte. C'est-à-dire ce ne pas pécher et de pardonner son prochain, aimer les uns les autres. Donc dans le Romain 8, j'ai décrit qu'est-ce que c'est le Romain 8, parce que c'est pas à dire que nous croyons en lui, nous sommes sauvés. Et c'est ça la communion, c'est de croire en lui réellement.
c'est-à-dire de s'approcher de la sainteté de l'ange même. C'est nous-mêmes que nous devons nous approcher de la sainteté et de l'ange. C'est une groupe de ne pas faire de convoitise et autres selon la Torah de Moïse, les commandements de Moïse. Ce que le Seigneur, l'Esprit Saint m'a donné, le commandement de Moïse. C'est ça qu'il faut respecter. Par l'avènement de croire en Jésus. Là, vous recevez la communion. C'est la communion que les apôtres avaient eue quand ils ont cru en Jésus. C'est le parler en langue du feu. Donc, ça veut dire que vous êtes avec les saints, avec les anges. Vous témoignerez, vous pourrez baptiser, vous pourrez témoigner que Jésus a fait pour vous et avoir des songes, des prophétisations. C'est tout ce que je dis, c'était par des songes que j'ai reçus du Saint-Esprit et la prophétisation. Donc nous allons entrer dans le détail. Pourquoi dans le cœur nous devons l'entendre? Pourquoi ça se fait dans le cœur maintenant? Parce qu'il y a le baptême d'eau, mais bon, recevoir un baptême d'eau, mais si nous ne croyons pas, ce n'est pas la peine. Ça ne marche pas. Ça ne donne pas notre vie à Dieu. Nous devons revenir sur nos pas et vraiment avoir la repentance de croire réellement. Et je vais prouver tout ça avec le texte original et le texte écrit ici. Mais vous verrez qu'il y a bien plus de détails. Pour moi, je suis désolé, moi j'ai regardé le texte hébreu, et selon les manuscrits des anciens prophètes qui ne sont pas mentionnés dans la Bible, mais qui a que des petits passages, et je ne vais pas citer que même Jacques a un grand livre rien qu'à lui, et qu'on a 2-3 pages, donc nous allons étudier là-dedans, parce que c'est très très important de savoir qu'est-ce qu'est le baptême, et beaucoup sont baptisés, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas baptisés. C'est pour ça que c'est important de regarder cette vidéo. Alors, on va rentrer dans le contexte avant que la vidéo soit trop grande. Je vais commencer à parler un peu plus vite, parce que ça prend du temps. Sinon, donc, nous allons rentrer dans le débat. Donc, je vais vous lire ce que je vais vous proposer afin de savoir qu'est-ce qu'est le baptême du cœur. Dans Acte 2, 41, ça écrit: ceux qui acceptent sa parole furent baptisés. Ça veut dire accepter sa parole furent baptisés. Ça veut dire que j'ai cru en Jésus. J'accepte la parole de Jésus. C'est-à-dire dans le cœur, je le prends au sérieux et il est écrit au-dessus de l'aimer, aimer au-dessus de toutes les choses. Donc, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Acte 2, 41. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes disciples. Alors comment vous pouvez, mes frères, que juste dans ce passage-là, les deux apôtres qui sont mentionnés ici, je ne vais pas dire des bêtises, je me souviens que c'est Pierre, Paul, et ils ont baptisé 3000 hommes parce qu'ils ont juste cru à la parole, c'est-à-dire. Parce qu'il n'y a pas d'écriture qui dit qu'ils ont été baptisés d'eau. Non, nous allons prendre le texte hébreu et on va rentrer en détail. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, franchement, baptiser 3000 hommes à deux, il faudrait une journée. Et là, on n'a rien de temps, les frères. Donc, il y a bien une pratique qui est pratiquée chez les Éthiopiens. Les Éthiopies, pourquoi? Parce que c'est des Esséniens, c'était des rois mages de Jésus. Une pratique, une manière de baptiser, rapidement même. C'est un parler en langue. Parce que nous avons eu la circoncision par Moïse, et nous avons eu le baptême d'eau par Jean-Baptiste. Mais le péché était encore mortel. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu n'était pas soumis à un cœur pour avoir l'esprit de la libérance. C'est-à-dire que ce temps-là, on pouvait croire, mais il faut être dans une doctrine sereine pour pouvoir voir. Et là, il faut une doctrine sereine, mais l'aide du Saint-Esprit qui est venu, parce que Jésus était saint comparé aux autres apôtres. Les autres prophètes, je veux dire. Comparé aux autres prophètes, Jésus était saint. Là, la différence, il a été mort, crucifié, il est descendu aux enfers et il a fait que Adam et Ève n'avaient plus eu condamnation, ils sont ressortis des enfers. Ça, c'est dans l'évangile de apocryphe de Nicodème. Nicodème, ouais. Si, Nicodème. Et il y avait aussi celui de Pilate, mais je pense que c'est Nicodème. Comme quoi, que tu es ressorti des enfers le 3e jour. Pas dire que les enfers, quoi, c'est les enfers réels. Hein. Les enfers, c'est pas ici comme beaucoup d'hommes croient. Ah, je suis là, je le regarde, et puis je vois son esprit à côté. Beaucoup croient que l'esprit à côté, c'est des gens normaux. Non, ce sont des démons. Vous voyez ce que vous voyez, mais en réalité, c'est vraiment des monstres. Hein. Des monstres. Mais des monstres. Vous voyez, c'est pas du tout de forme d'homme. Hein. C'est comme la moitié animale et tout. Hein. Ils se bernent tous dedans. Et
tous en continuant la méchanceté, qu'à la fin même, ils s'accordent même à accepter que ce sont des monstres. Ils vont dire que ces monstres-là sont bons, sont gentils. Donc voilà, il y a un souci. Donc non, faut pas rentrer dedans. Faut pas rentrer dans ça. C'est pour ça que le baptême, il est important de l'entendre. Bon, on va continuer. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous mettez 3000 âmes disciples. On va passer au 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est écrit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. La communion, c'est quoi? Voilà, c'est ça ce que je dis. C'est l'acte des apôtres. La communion, c'est le rassemblement. Le rassemblement, prier ensemble et partager. C'est-à-dire, par exemple, vous laissez votre prochain le droit de la parole. C'est pas que vous parlez, vous avez le droit de parler, vous laissez la parole. Et à chacun d'entre eux, quoi. Parce que la parole, c'est l'acte du pain. Vous ne pouvez pas dire aux hommes de ne pas se recevoir, de dire oh, messieurs, ne parlez pas, asseyez-vous ou autre. Non, vous êtes dans l'obligation en tant que prêtre de laisser un temps pour que les hommes se partagent. C'est la communion. C'est pas seulement un geste. Le geste ne sort pas du cœur, comme serrer la main à l'église. C'est un geste. Moi j'étais à l'église par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais voir le prêtre que je connaissais, et j'ai vu les hommes serrer la main. Pourtant, ils n'avaient pas de lumière, c'est des parents isolés, ils n'ont pas d'enfants, il n'y a aucune lumière. Moi j'ai juste pris la main, j'ai dit serrer la main, j'ai dit quelque chose de consolateur, que le Seigneur vous aide, vous guérisse, qu'il remplisse votre âme de joie. Et je souhaite le bonheur pour vous et votre prochain, afin que la réconciliation se fasse. Que je puisse, que je prie pour vous. C'est juste ça. C'est une magie. Hein. Vous prenez un père qui a besoin d'amour d'un fils, vous le prenez dans les bras comme si vous êtes le fils à lui, il pleure. Je suis désolé, j'en ai vu un paquet de parents comme ça. Et des enfants qui ne savent pas, que leurs parents souffrent. Donc voilà. Moi, pour moi, c'est ça. Cette vidéo-là, je vais dire un truc, c'est une vidéo qui est très importante pour moi. J'aimerais bien que tout le monde la voie. Donc, si c'est possible de la voir, de mettre un pouce, afin d'amener aux autres à la voir. Et que je puisse évangéliser, faire des flyers, afin d'augmenter le nombre de vues. Parce que maintenant, on va entre choses sérieuses maintenant. Comment que les apôtres baptisaient son peuple. S'il y avait de l'eau, il y a un bol d'eau. Pour faire 3000 hommes, on va rentrer dans le détail. Le baptême de Jésus. Ça, c'est le baptême de Jésus. Maintenant, nous allons entrer dans Acte 19, verset 4, pour authentifier ce que je dis. Parce que moi, je sais ce que je joue. Ce que je joue, c'est gros. Parce qu'il est écrit, il ne faut pas déformer la Bible et autres. Mais moi, mon Saint-Esprit m'indique que la Bible, et je dois l'aimer, je dois la servir, je ne dois pas faire de que ce soit. Mais j'ai toujours entendu, quand je suis parti baptiser, un esprit de lumière, Saint-Ange m'a dit que tu peux baptiser tout ça. Parce que moi je pleurais de ne pas avoir baptisé tous ces hommes. Et que ces hommes ne venaient pas se baptiser par nous. Mais je me dis, comment ça se fait? Et là, j'ai eu le songe et l'esprit d'éveil. Je suis tombé en plein hasard sur le passage que Jean-Baptiste avait baptisé Jésus. Et que Jésus était le nouveau, celui qui baptiserait du feu de la langue. Et qui effacera le péché des hommes. Afin qu'ils aient la vie éternelle. Et là, j'ai ressenti quelque chose. C'est impossible d'écrire, mais c'est dans le cœur que ça se passe. J'ai ressenti et j'ai compris que ce que j'avais vu est quelque chose que je n'avais pas noté. Ou quelque chose que ça m'a pas arrivé. C'est que Jésus, lui, apportait un autre baptême. Et je me suis rappelé tout de suite le jour que je voulais baptiser plus de 100 hommes. Est-ce possible? Donc moi je vous donne votre avis, je demande votre avis, je demande conseil aux frères et aux sœurs qui voient la vidéo, s'ils peuvent m'aider dedans. Donc moi, je vais dire une chose, pour moi, ce que j'ai vu, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. J'ai prié déjà le Seigneur et le Père Dieu Tout-Puissant en personne, le Père et le Fils de Jésus et le Saint-Esprit, les saints. La Trinité, qui me pardonne si je me trompe, qui puisse me donner la chance de mettre en pratique en œuvre ce genre de baptême. Et si ça n'est pas bon, qui m'empêche, car je donne ma vie, mon corps et mon âme à Christ.
Pour moi, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu un qui m'a dit non, à part des démons qui voulaient me tromper. Mais malheureusement, j'ai déjà le Saint-Esprit. Il parlait en langue multiple. Multiple. Je parle l'hébreu, je parle le grec, je parle l'anglais, je parle même, je me parlais pas longtemps, le japonais, je pense. Et apparemment, c'est euh, un célèbre combattant pour la paix. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans le paradis. Bref. Mais c'est vrai que même les frères, c'est des frères à nous, hein. Même ceux qui sont pays de l'Asie, c'est des frères à nous aussi. Et dans Acte 19.4, nous allons entrer dans le détail. Parce qu'il y a des gens qui me disent que je parle un peu trop. Alors, Acte 19.4. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Vous voyez ce qu'il y a les frères, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Vous voyez ce qu'il veut dire? Et croire en Jésus, alors, le baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc c'est croire en Jésus, le secret. Le pleurer, le vouloir réellement. C'est pour ça que j'étais étonné quand cette personne est baptisée. J'ai senti qu'il y avait l'Esprit Saint. Mais comment que c'est possible? T'as pas le baptême d'eau? J'ai dit comment c'est possible? Et les images qui m'a répondu, il voit cet homme-là, il n'a pas péché, comment dire, dans l'adultère, dans les vols, il n'a pas fait des crimes comme ça en autrui. Et le fait d'avoir entendu parler de Jésus, le voir réellement, bah c'était une magie, c'était comme baptême à soi. Il a donné sa vie. Parce que je veux dire, parce que si par exemple, j'ai compris, si par exemple vous dites que vous par exemple vous êtes juste, je dis alors moi je suis un mauvais, je suis un mal, je suis un démon, c'est plutôt les diaboliques qui veulent me voir, moi je crois plutôt en truc sorcellerie ou autre, mais que vous faites des belles choses, le diable n'a rien de vous de mal. C'est ça le problème. Si vous faites du bien, et vous faites du bien, Jésus va dire lui, lui il fait que des choses bien. Je vais dire, quand il prie pour les autres, il fait des choses comme ça. Il est juste. Maintenant il croit en moi, il donne sa vie. C'est le baptême du cœur, ça s'appelle. Et je vous le mentionnais, l'écriture du c'est quoi, le baptême du cœur, décrit comme il est et comme il devait y être correctement en entier dans la Bible. Donc, nous allons dans le 4. Alors, Paul dit, Jean-Baptiste a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Maintenant, si vous ne voulez pas me croire, vous prenez plein de passages de Marc, de Jean, qui en parlent de ça. Et il est écrit, celui qui témoignera à son frère la bonne nouvelle, Jésus le témoignera au Père. Donc, comment vous pouvez témoigner à votre frère une bonne nouvelle s'il n'est pas baptisé? C'est que simplement, si vous témoignez la bonne nouvelle, qu'il accepte la bonne nouvelle, ce que vous recevez, c'est qu'en plus, vous l'avez sauvé. S'il croit. Voilà les frères. Maintenant, nous allons passer ce scribe. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Juste parce que simplement, ils ont cru en lui et accepté la repentance. Lorsque Paul leur imposait les mains, Paul a posé les mains. Voilà, ça c'est le baptême du feu. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il y était en tout environ 12 hommes. 12 hommes. Vous voyez ce qu'il y a? Les apôtres. C'est un truc puissant. J'ai compris pourquoi quand j'ai vu l'acte des apôtres. Les démons ils n'ont pas aimé. Les démons ils ont eu horreur. Horreur. Donc nous allons entrer dans le détail. Excusez-moi les frères. C'est pas j'ai la vidéo. Non. Donc voilà, nous allons maintenant entrer en hébreu. Test original photocopié de le manuscrit original, écrit par les apôtres. Là on va entrer en sérieux là. On va partir dans Acte 2, verset 41. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la friction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et il y avait tout en commun. Tout en commun, les frères. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable. C'est que c'est vraiment. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins d'usage chacun.
Ils étaient chaque jour tous ensemble au-dessus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Déjà, ça change un nom. Donc maintenant, nous allons dans l'acte 2. Acte 2, excusez-moi les frères. Petite attaque démoniaque. Alors, allons là, les autres, ils ont pas. Par la grâce de Yeshua le Seigneur. Chapitre 2, verset 40. Non, verset 4. Acte 2, verset 4. C'est ça? Non, c'est 41, merde, excusez-moi. Excusez-moi pour le langage. 41. 41. 41. Alors, on va apprendre à ces païens comment lire une Bible originale, les frères. Hein. Moi, je veux dire, franchement, ils ont trouvé la vie dominicale pour en comprendre, je pense. Le système de l'église. J'ai du mal à photocopier ça. Hop. Ah, je crois que je l'ai. Ouais, c'est bon. Non, nous allons. Là, j'aurais dû le mettre, j'aurais pu le faire. Voilà, donc acte 2, verset 41. Ils reçurent sa parole avec joie et furent baptisés. Et là, on va aller là. Ceux qui acceptent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples. Le problème dans la Bible, c'est ça. Ils acceptèrent la parole, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Ils ont dit juste accepter les traducteurs. Ils ont dû dire, ils reçurent sa parole avec joie. La joie, c'est quoi? La joie, c'est ça qui fait le lien. La joie, c'est de Dieu. Accepter, c'est pas de Dieu. On peut accepter n'importe quoi, mais la joie, c'est de Dieu. La joie, c'est qu'on fait quelque chose, qu'on soit en famille ou autre. La joie, c'est ça, c'est ouvrir le cœur. C'est le cœur. Et furent baptisés ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées. Parce que par rapport à la Torah, parce que les apôtres, ce temps-là, c'était la Torah. C'était la Torah, c'était pas la communion. C'est écrit la Torah. C'est-à-dire ajouter quoi? Et écrit dans le livre de vie. Maintenant, nous allons partir. Voilà, nous allons partir dans Acte maintenant 41. Non, 4, 19, 4. 19, 4. 19, 4. Je n'ai assez vu avec ces traducteurs. Hein. Franchement, puisque c'est bientôt la fin de la vidéo, je vais pas embêter plus longtemps. 19, 4. Je suis quoi? Je suis où là? C'est en Acte 2 là. 19. T'es où? Là. Donc c'est 4. Alors Paul dit Jean a baptisé du baptême. Ça c'est en position des mains. 18. 19. 4. Voilà. Vérifier. Toujours. Toc. Voilà. Hop. Voilà. Que je puisse le lire. Voilà. Excusez-moi. Yekinari Yeshadi Messia en hébreu. Donc c'est en hébreu. Il écrit dans Acte 2, dans Acte 19, 4. Et Paul a dit à Jean-Baptiste, a baptisé le retour et a dit au peuple qu'il devait croire en celui qui viendra après lui. Il est le Messie, Jésus. Elle met le Machi, ce que je dis, c'est Jésus. Je veux dire que de croire en lui. Qu'il devait croire en celui qui viendrait après lui et il est le Messie. Continuons. Maintenant, c'est pour ça que dans Acte 19, verset 3, juste avant, il dit de quel baptême avez-vous donc été baptisé? De quel baptême donc avez-vous été baptisé? Parce que ça, il y a eu plusieurs baptêmes. Et ils répondirent du baptême de Jean. Parce que c'est Jean qui avait le parler en langue multifeu. Et Paul. D'où sort le livre dans la fin des temps où il a dû le mettre dans la bouche là-bas. C'est que lui témoignait des choses de l'Apocalypse de Jean. 4, 5. Alors, 4, nous en partons 5. Attends, on va faire le 3, pourquoi pas les mecs hein?
les frères. Alors, acte 3, tiens, on va ouvrir la page, parce qu'il faut montrer des codes à chaque fois, ça casse les ponts. Il faut entrer des codes, des codis à chaque fois. Putain. Donc voilà, manuscrit 2, 3, c'est le 3. Il leur dit pourquoi vous avez été baptisés. Et ils ont dit le baptême de Jean. Le baptême de Jean. Il faut les banques rentrer dans 5 là, parce qu'on va rentrer trop dans les détails, on va enrouler tout. On va faire un récapitulatif peut-être, je sais pas. Et il arriva que lorsqu'ils entendirent cette chose, ils furent baptisés au nom de Jésus le Seigneur. Voilà, voilà enfin le vieux à ta baptême. Ah, punaise, vous voulez m'amener à l'église me faire baptiser d'eau. Le père lui-même a des soucis, le prêtre aussi. Je suis baptisé ou c'est juste de l'eau, les frères, hein. Je suis baptisé ou c'est juste de l'eau. Mais bon, après, si j'ai un prêtre qui peut exorciser, qui a la parole, ok. Et là, franchement, c'est pas le cas, hein, je crois. Ah oui. Alors, comment que ça fait? Ça, on s'en fout, ça. Non, mais... Ouais, mais les chinois sont quoi, cette fois? Ouais. C'est l'ordinateur, c'est bien, mais comment on peut faire les trucs bien? Ah, ça attrape toujours à chaque fois l'autre passage, c'est ça. Parce qu'ils ont dû foutre des traductions directes à côté. Parce que c'est la traduction, il a son frère, ils ont pris l'original et ils ont traduit directement à côté. Pour pouvoir prendre directement à côté pour faire plusieurs bibles. Et là, ça me fait chier parce que je tente de rattraper ça mon original. Et le traduire directement, parce que moi je les lis quoi. Je les lis, donc voilà. Moi, il veut pas le traduire, il tente de traduire en. Ah, ils ont dû traduire seulement en hébreu, merde. Faut faire directement. Et il leur dit pourquoi vous avez été baptisés. Et ils ont dit le baptême de Jean. Et Paul dit Jean-Baptiste baptisa le retour et il dit au peuple qu'il devait croire en celui qui viendra après lui et il est le Christ Jésus. Et il arriva que lorsqu'ils entendirent cette chose, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Il a imposé les mains, comme l'écrit dans Paul, et il les baptisait à la foule. Et l'Esprit Saint est venu sur eux. Et ils parlaient en multilangue et prophétisèrent tous. Et ils ont communion entre eux l'acte du partage. Voilà. Comment baptiser en peu de temps les frères. Et c'est pas ça, c'est certification par le Saint-Esprit, parce que Jésus avait dit recherchez la vérité. Il n'a pas dit prenez une Bible et j'ai la vérité. Selon ton monde, il serait l'homme du livre. Moi j'ai pris la Bible, ok. Je dis pas que les mauvaises, mais dans son sens que déjà que moi je sais que par exemple accepter, ça veut dire quoi accepter? Moi je savais que c'était l'accepter en joie et au fond du cœur. D'où la raison, je prends encore, je suis la lumière. La lumière. Beaucoup de prêtres, ils font cette parole, c'est les ténèbres. À part comme les saints Pio, les saints, eux, ils avaient la clé du mystère, de l'église catholique. Ils étaient sans péché. Et c'est ça qu'on doit faire. C'était cet enseignement. Dieu n'a jamais engendré Adam et Ève pour pécher, mais de nous réconformer par Jésus à la loi de la Torah. Pas de fornication, c'est-à-dire quoi? Être comme Adam et Ève, enfantés, seuls. Ne pas mentir, ne pas voler. Par exemple, vous pouvez sortir avec votre femme, je dis pas que je dis pas que c'est mal. Mais dans la limite de pas non plus accélérer, de faire des excès. Les excès, c'est l'addiction, ça part mal. Parce que faut que ce soit par l'amour sain. Si après vous faites encore de l'amour, mais sans sainteté, sans qu'il y ait quelque chose qui touche le cœur l'un et l'autre, un événement, par exemple offrir une fleur, sortir ensemble, être en joie avec ses enfants, par exemple passer une bonne journée en famille, c'est quelque chose qui vous ressentez dans votre cœur. Vous êtes amoureux de votre femme, ou de votre femme amoureux de votre homme,
Ça, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Ça veut dire que vous allez coucher, vous avez fait un acte d'amour. Mais si vous faites ensuite le jour suivant, ce que le Seigneur réprimande, ça veut dire qu'il ne vous conseille pas. Ça ne veut pas dire qu'il interdit, mais qu'il ne conseille pas, que vous sortez, vous couchez, vous allez voir, d'un côté, moi perso, moi j'ai cette expérience. Je vais raconter cette expérience. Vous prenez goût qu'à l'acte, mais il n'y a rien dans le cœur, ça se vide. Et quand vous allez vouloir voir que vous allez voir, vous disputez, que vous allez tenter de calmer les choses, c'est pas l'acte qui va passer, c'est qu'il n'y a rien dans le cœur. Mais qu'en plus, vous ensuite tentez de faire une petite sortie et que vous couchez, bah c'est encore la même chose. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien qui rénove dans l'histoire. Donc voilà. Donc il faut essayer de garder ces actes d'amour, de joie. Comme par exemple, moi je couche avec une femme, moi c'est pas mon contexte, je suis moine. Donc voilà. Vous faites ce moment sacré, même quand vous disputez dans le cœur, il reste le souvenir. Et les fidèles mariages, c'est les souvenirs qui restent dans le cœur. Même si vous disputez, les colombes reviennent. Donc j'ai ici cette clé, je vais vous faire ouvrir la page du verset 6. Je prie bien le bon Seigneur que j'ai pas de persécution catholique, parce qu'il y a catholiques qui se déchirent pour rénover leur Bible, jusqu'à transformer les règles sur l'homosexualité. Alors que je vous dis une truc tout de suite, le mariage, c'est Dieu qui le met. C'est pas que soi. Et je vais dire une chose, c'est un défaut personnel, physique, psychique, et parfois même par la moitié démoniaque. Je vois des gens qui sont anorexiques, c'est les démons. Qu'on voyait qui tentent de retenir par le Saint-Esprit comme moi je leur apprends, je vois le démon qui arrive sur eux. Je dis au nom du Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Je dis donne ta vie à Jésus. Je lui mets de l'amour, je lui donne la valeur, cette femme. Je donne la valeur à elle. Elle est belle, même si elle est maquille. Je dis que l'enfant d'elle, elle a un être beau. Même sans le maquillage, quand vous faites l'amour, elle va pas se maquiller, et ensuite démaquiller, vous dire ah je t'aime plus. Non, t'as pas le maquillage. T'as perdu le maquillage pendant l'acte. Non, il faut trouver le beau qu'il y a dans une personne et le mal, l'accepter comme il est, et de pardonner et chercher au fond de s'entendre. C'est-à-dire quoi? Il n'y a que ça le moyen, le dépouillement. Le dépouillement, c'est comme dans le jeu. C'est-à-dire ne pas se acquérir des choses de valeur. Maintenant, je vais vous lire Acte 19, verset 6. Je vais vous lire plein de versets. Moi, pourquoi acte? Parce que c'est le Seigneur qui m'a parlé de lui. Je lui ai enseigné, il m'a dit. Et Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisèrent. Vous voyez? Là, dans Acte 19 et 6, si je ne me trompe pas, ouais, Acte 19, 6, il est mentionné pile poil comme dans l'hébreu. Ça veut dire quoi, les frères? Donc, ça veut dire que c'est pas pour un mal qu'ils ont traduit comme elle est traduite, mais la clé du Saint-Esprit, la flagellation du cœur, est la clé de c'est qui n'a pas été, qui n'a pas pleuré comme le Seigneur a pleuré pour nous, et qui pleure pour son prochain, qui remet ses douleurs, c'est accepter, mais c'est la joie. La joie et aussi la tristesse, la peine. C'est triste pour une personne, pour elle, pour ses actes de vandalisme. Mais attention, mes frères, ça ne veut pas dire que non plus qu'on peut faire quoi que ce soit de vous. Attention. Je vais vous donner un exemple, je pense que c'est dans Acte 4. Regardez la grandeur, mais aussi la dangerosité qu'un homme de Dieu peut avoir pour les autres, quand les autres ont ri. Parce que beaucoup d'hommes ont dit bon, on fait ce qu'on veut de vous, justement, je casse ta voiture, je crasse ton pied, je crache ta porte, et rien à foutre, je fais ce que je veux. Voilà ce que je veux dire. D'ailleurs, t'es fait pour pardonner. Oui, oui, vas-y, tu verras. Et il y en a qui ont renié encore l'appel du Saint-Esprit que t'es venu à eux. Je te dis pas comment ils sont finis. Et heureusement qu'ils ont commencé à vous se sont dit bah, je laisse tomber l'histoire. Ils sont même plus levés, les frères.
que déjà, il écrit comme la parole de Dieu, il écrit dans l'apocryphe, il ne s'est pas vraiment traduit dans la Bible, que soit par la grâce du Seigneur, vous lèverez, vous coucherez. Mais actuellement, dans la Bible, il y a des petits passages qui parlent de ça. Soit par la grâce de Dieu, vous levez, vous couchez. Et certaines personnes disent, mais justement, bah alors c'est bon, j'ai Dieu. J'ai Dieu. Non, t'as pas Dieu, tu pêches. Tu l'acceptes pas, tu donnes tes valeurs. Donc, dans l'acte, par exemple, acte 4, pour ceux qui vont en rigoler. Parce que moi, je donne les preuves. Je ne sais pas que je parle. Je ne suis pas dans l'écriture de la Bible, je dis qu'il y a des méchancetés, je dis dans sous la forme. Non, moi je précise dans le contexte réel. Acte 4. Regardez par exemple Acte 4, verset 7. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comme il a été guéri. Je veux dire, une preuve encore. C'est une preuve encore. Jean, Pierre. Mais un passage biblique en 5, je crois, d'ailleurs. Et voilà, Acte 5, excusez-moi les frères, Acte 5. Acte 5. Tiens. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Pourquoi les frères? Je voulais dire, si ne pas été vendu leur terrain, ne te restait-il pas? Parce qu'ils voulaient vendre le terrain pour pouvoir donner à celui qui les a guéris. C'est l'apôtre. Donc ils devaient vendre leur terrain, parce qu'ils ont promis, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais promettre, le Seigneur l'a dit, de donner son salaire aux apôtres. Donc s'il n'a pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. C'est-à-dire le prix à ta disposition, c'est-à-dire qu'il pouvait payer le prix. Comment as-tu pu mettre ton cœur à un pareil dessein? C'est-à-dire parce qu'ils ont gardé une part pour eux et ils donnaient juste le reste. Alors qu'ils devaient donner la part entière à eux. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Parce que lui, il est Dieu. C'est pour ça que Jésus, il disait, je suis Dieu. Je suis Christ devant toi, mon frère. Tu parles à qui? Dès que tu es saint, tu ne pêches pas, tu n'es pas de masturbation, tu ne convoitises pas, tu ne voles pas. Tu es de Dieu. Tu n'as pas connu l'acte de la chair. Un saint, s'il sortait avec une femme, est-ce qu'il serait saint? Non. Alors Ananias, ce qui lui est arrivé, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Il était mort, les frères, d'avoir menti à Dieu devant la porte de Dieu. Il était mort. J'ai vu des gens, vous jouez les malins, ça était dans le mur. Et ça, on va voir. Parce qu'heureusement qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, mais moi, ça m'arrive des persécutions. Pourquoi ça, tout le monde, même des gens normaux. Hein. Moi, c'est comme les gens normaux, pareil. Hein. Je suis pas plus en peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont fait des actes vandalistes par la grâce de Dieu. Que leur rien arrivé, pourquoi? Parce que de toute manière c'était inutile. À un moment donné, là c'est arrivé, c'est inutile. Toutes ces choses c'est inutile. Moi je vous conseille de ne pas avoir des assurances inutiles, excessifs, des abonnements internet de grandiose, 110 euros alors qu'on peut très bien faire un truc à 40 euros. Je vous conseille par exemple d'acheter n'importe des choses qui sont inutiles. Des choses inutiles qui ont plus qu'abîment la santé, les frères. Ça, c'est un truc que je sais pas. Puis c'est des gens qui n'abîment pas la santé et pourtant ils ont des problèmes de santé et ils n'ont rien fait contre leur santé. Et la parole du Seigneur seule peut sauver. Est-ce qu'on met en joue ces gens-là à chaque fois qu'ils veulent mettre un pied dans un lieu et que c'est malsain et qu'ils jouent au joue, hein, et qu'ils vont regarder ailleurs, qu'il n'y a pas un autre qui soit peut-être le fils à eux, que soit l'homme de Dieu, et qui pense que lui va se promener et se perdre dans la nature et que c'est moi peut-être, ou même mon fils? C'est un grand péché de mon Dieu de ne pas accepter celui qui envoie. Et ça, c'est aussi le signe de la trompette. J'ai entendu à peu près la conversation qui s'est passée dans le ciel avec la trompette. Et au jour de Notre-Dame aussi, j'ai entendu. Donc voilà, les frères. Tiens, on va voir si c'est authentique ce verset. Acte 5. Expira. Alors, t'es menti à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira, et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étaient levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent.
Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui a été arrivé. Pierre lui adressa la parole, dis-moi ce que tu as un tel prix que tu as vendu. Et la femme à lui, il est venu. Et Pierre leur repose la même question. La femme a répondu pareil, elle est morte aussi. L'homme et sa femme. Donc, acte 5, verset 6. 5, verset 6, voyons, c'est original. C'est original, les frères. Cherchez pas à avoir des vidéos trop courtes parce que ça enseigne rien du tout. Il faut tout un sec pour comprendre ce qu'il dit. Je veux dire. Par exemple, j'ai Saint-Esprit à côté, guide spirituel, il me dit que chercher des petites vidéos parce que j'entends beaucoup qui ne veut pas regarder entièrement les vidéos. Donc voilà, ça sert à rien du tout. Franchement, vous apprenez rien du tout. C'est déjà compliqué la Bible déjà, même pour un homme de Dieu, s'il va marcher plus loin. Les jeunes gens se lèveront, le ramasseront, le porteront dehors et l'enterreront. Carrément les frères en hébreu, l'enterrèrent. Et ça c'est très très reconnu dans l'hébreu, l'enterreront. C'est pas ce qu'il écrit, ils ont juste dit l'enseveront. Pour faire quoi? Pour faire plus beau. Parce que quand on dit, t'entends enterrer, mon pote, beaucoup fait. Bon, après, l'enseveront, mais il ne parle pas à mort. L'enterreront, pourquoi pas mettre l'enterrer? Voilà ce que je veux dire. Ça, j'ai pas compris. Dieu, c'est Jésus, Jésus, il a un grand cœur, mais il est très, très, très strict. Il est rigoureux, hein. Il est comme moi. Il regarde avec beaucoup d'amour. Son fond d'amour, il est grand, grand, grand. Mais il est si très, très, très strict. Il a des regards, des fois froids. Hein. C'est pour ça que les hommes, quand ils le voyaient, et se sentaient mal, parce qu'on voyait tous chez eux les péchés. Une personne qui regarde comme ça se ressent. Donc, c'est ton authentique. Acte 5, verset 6. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné toute sa part de terrain, et qu'il a gardé un petit peu, au lieu de faire comme il a promis, il est mort. Ils l'ont enterré. Et moi je crains Dieu. Je sais que moi, que Dieu ne m'amène jamais à une telle erreur. J'ai pris le Saint-Esprit qui me conduise à être toujours dans la bonne réforme, dans le bon chemin. Mais je pense que certainement, ces personnes-là, ils ont dû être déjà conscientes de leur erreur. Et que certainement, et qu'ils pouvaient très très bien le faire sans avoir de soucis. Mais ils ne l'ont pas fait. Et le problème des gens qui aiment l'argent, c'est comme ça. Ils peuvent avoir de l'argent, ils veulent encore plus. Ils ont 1 million, ils veulent 2 millions. Ils veulent tellement d'argent qu'ils n'ont même pas fini leur vie. Et qu'ils peuvent en finir avec. Mais malheureusement, ils ne donnent pas comme ils ont promis. Et qu'est-ce qui arrive? Voilà. Voilà. Alors ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Réprimande de telles personnes, vous ne pouvez pas vivre avec eux. Vous, les démons, tout ça, vous amenerez toujours à attraper des saloperies chez eux. Il faut toujours y aller là-bas, mais parler du Seigneur, de votre adoration, d'exhorter. Et vous allez voir qu'ils n'aiment pas trop entendre parler de ça aussi, des fois. Il écrit dans la parole de Dieu. L'homme du monde ne veut pas entendre la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas entendre. Et l'homme de Dieu ne peut pas entendre la parole des hommes, du monde. Toujours la même chose, les voitures, les gangs, les vols, les meurtres, les combines, tout ça. C'est vrai que ça existe, il faut prier pour eux. Il faut faire des choses, mais pas comme ça. Il ne faut pas se donner dans la joie que des gens souffrent et qui sont amenés à de tels actes d'erreur. Comme le voleur à la droite de Jésus. Il a dit qu'il montera au ciel même. Tiens, ça c'est un baptême. Parce que le voleur à sa droite a cru au moment même. Il a dit qu'il montera au ciel même. Pourtant, il n'a pas été baptisé. Il venait juste rencontrer Jésus ce moment. Je ne veux pas des brebis ici. C'est certifié. Certifié. Je ne suis pas un bon compteur. Je suis né avec le poussoir. Je suis en train de parler de. Je sais pas quoi. Je suis en train de parler avec le pouvoir de Dieu. Je suis né pour servir la parole de Dieu. Beaucoup le savent. Il y a même des milliers le savent. Ils savaient de quoi je représentais, qui me représentait. Ils voulaient s'approprier de mes pouvoirs, les frères. Les sorciers brésiliens.
Ils n'ont pas fini, hein. Mais ils sont calmés parce que c'est du. Mais une chose qui est sûre, les frères, à l'heure actuelle, le Christ va revenir très très bientôt. Ça, ne comptez pas sur notre sujet. C'est le moment de mettre son amour envers Christ pour la sanctification. Et sanctifier vos enfants pour qu'ils soient sauvés aussi. Ayez au moins de quoi avoir 3 bougies bénites. Et si vous bénissez, vous priez par le nom du Seigneur. Si vous voyez que le Saint-Esprit vous protège, vous trouvez un homme de Dieu qui le fasse, 3 bougies pour 3 jours et 3 nuits. Et priez. Jusqu'à la semaine passée là, c'est ce qui est écrit. J'ai juste envie de voir ce que ça va faire arriver dans cette guerre. Cette guerre-là, déjà presque mondiale déjà. Mais elle est silencieuse. Mais. Moi je vous dis, elle est silencieuse. Mais ça s'avance. Quand le mari, Fatima, demande à un prêtre de faire les choses qu'il ne fait pas, qu'en plus il fait autant des lois, je ne suis pas en train de faire toi la Bible, je suis en train de la simplifier, en train de l'approfondir. Comment accepter? Parce que accepter, c'est accepter, mais à jour. Le vivre avec. Quand tu fais une chose, c'est vivre avec. Avec la joie, tout ça. En nom de lui, faire les choses en nom de lui en fait. Donc voilà les frères, je vais vous laisser. C'est une grande vidéo finale. Je voulais faire un truc de 30 minutes. Et les 30 minutes c'est toujours plus grand que les 30. Donc j'ai préféré simplifier un petit peu le truc. Au plus vite. Bon, il me manque un peu d'équipement. Je vais m'approprier tout ça par mon moyen, parce que j'ai de l'argent. J'ai pas demandé à ceux qui me voient quoi que ce soit. Je donne gratuitement. Mais ne tombez pas dans cette erreur. Dans la capacité et de ne pas le faire. Moi je veux dire, j'ai pu pécher, j'ai pas dit des bêtises. Mais c'était pas moi ma tête. C'était pas moi, j'étais possédé les frères. Possédé, c'est-à-dire quoi possédé? Vous n'êtes même pas conscient de ce que vous faites. Et quand la conscience revient et que votre ange est à côté de vous, que vous êtes libéré, que votre conscience dit que vous êtes vous-même, vous voyez que vous êtes vous-même, vous avez honte. Vous ne savez même pas comment vous avez pu faire ces choses. Et beaucoup voulaient me juger devant la face de Dieu par ces médiums et par ces gens qui font des vidéos sur YouTube. Je vais pas citer leur nom. De vouloir me juger sur ma communauté ou autre. Attention, les frères. Un soldat de Dieu, c'est pas parce qu'on l'appelle brebis qu'il marche comme une brebis. Un soldat de Dieu, quand il doit marcher, il doit soulever sa carcasse d'armure qui fait 40 kilos, les frères. Et croyez-moi. Alors attention, vous les Français, ce que Dieu a fait pour vous, par Michel Archange, c'est quelque chose d'exceptionnel, les frères. Il y a beaucoup dans le monde qui pouvaient l'avoir aussi. Alors c'est à vous de vous battre pour votre pays, pour vos grands-pères, qui ont toujours donné le minimum des respects, dire bonjour, bonsoir, et d'essayer d'aider les autres. Eux, ils montent au ciel. C'est pas le pays sur la terre, c'est le ciel qui compte. C'est ce que je veux dire. Donc je vais vous laisser, parce que je commence à rentrer dans la lumière, et donc cet acte qui m'a conduit au péché n'est pas moi. Je demande au Seigneur, juste pour ce péché-là, je ne pourrais pas mener une vie de saint. Le Saint-Esprit, je ne vais pas dire lequel, il va parler. Ne pleure pas les frères, pleure pas. Tu peux juste pleurer pour ça. Pleurer ton âme, toute ta vie. Parce qu'un homme envoyé de Dieu n'a pas droit à l'erreur. Et moi j'ai tous les bandes de bandits derrière moi. Pourquoi? Parce qu'ils savent de qui j'appartiens. Et quelle est ma mission sur la terre. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Mais Dieu me protège, il est grand. Le bon Dieu. Inch'Allah.